Et bonjour tout le monde. Coucou, coucou. Alors, voilà, je me suis connectée un petit peu plus tôt que les 10 heures prévues. C'est juste en fait pour essayer notre système de notification, puisque dimanche, j'ai fait un petit live improvisé sur la pleine lune et quelques petits rituels de pleine lune. Mais une amie m'a dit qu'elle n'avait pas reçu la notification que je lui avais pourtant envoyée. Alors comme je suis pas une experte en informatique, je vais essayer un autre système, c'est pour ça que je suis là un petit peu plus tôt. Donc je vais notifier quelques personnes. Et coucou Virginie, toi j'allais te notifier, tu es déjà là. Euh, voilà, donc je vais faire quelques notifications et puis voir si ça fonctionne mieux comme ça. Donc voilà, on va essayer, tout simplement. Et puis on va voir. Voilà. Tac. Alors bien sûr. Donc là. Alors, je vais essayer de faire assez vite quand même. On va rentrer quand même un petit peu dans le vif du sujet. C'est quand même plus intéressant que de me voir taper sur mon ordinateur la tête en bas. Donc, pas de souci. On va y aller. Voilà. Voilà. Donc, coucou Virginie, qu'est-ce que tu me dis? C'est à nous d'appuyer sur le bouton de notification. Ouais, sûrement, si tu le dis. On va faire OK parce que là, moi, l'informatique, enfin, vraiment, mais vraiment que je prenne des cours. Ça, c'est clair. Il faut que je prenne des cours Facebook surtout. Voilà. Mais bon, on fait un petit essai et puis on voit. Donc, il est -1. On va attendre un petit peu puisque j'avais dit à tout le monde le post que j'avais fait, c'était du coup pour 9 heures, pour 10 heures, pardon, décalé aujourd'hui. Donc on va quand même attendre 10 heures, tranquille un petit peu. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas, comme Virginie, à faire un petit coucou dans les commentaires, que je sache que vous êtes là. Sinon, je sais pas. Je sais pas qui est là, sinon. Voilà. Et donc pour toi, Virginie, qui est déjà là, j'ai bien marqué les petits thèmes que tu voulais qu'on aborde. Enfin, celui-ci en fait partie. Et puis il y en aura d'autres, bien sûr, il n'y a pas de souci. Surtout, n'hésitez pas, alors que ce soit par messagerie ou par les commentaires sous mes posts, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. Ce sera avec plaisir. Voilà. Donc, et ben donc voilà, il est 10 heures. Et ben écoutez, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de la communication avec les esprits de la nature, avec le petit peuple. Sachez que ces communications, je vais vous expliquer quelques techniques, mais il y a beaucoup de similitudes avec les communications qu'on peut avoir aussi avec nos animaux totems. On en avait parlé dans une première vidéo. Voilà. D'ailleurs, au sujet des animaux totems, je suis en train de travailler sur un e-book, comme je vous avais dit, pour les animaux. Donc voilà, c'est en cours, c'est en cours. Donc alors, on va quand même vite fait quand même resituer un petit peu les esprits de la nature. Certains les appellent aussi alors le petit peuple ou les élémentaux. C'est vrai que chacun a ses comment dire, a ses appellations. Moi, j'aime bien les appeler les esprits de la nature.
parce que petit peuple, ça, oui, pour certains ça leur ressemble, mais pas pour la majorité quand même, hein. Donc voilà, donc juste pour vous rappeler que ces esprits de la nature sont quand même au service des 4 éléments, d'accord, qui sont la nature, donc l'air, le feu, la terre et l'eau, comme on l'avait vu, 4 éléments qui sont indissociables de l'univers, de la nature, indissociables de nous, parce qu'on en a aussi plein, hein, donc ils nous aident aussi. Ils effectuent, ces esprits, un travail qui est très important, puisqu'ils permettent l'équilibre de ces éléments, alors que ce soit dans l'univers, sur la Terre, au sein de la nature, mais aussi pour nous. C'est là aussi où ils sont importants, hein. Donc, ils peuvent nous apprendre plein de choses, et ils peuvent aussi guérir certaines de nos blessures. Donc, et nous aider aussi à nous connecter à des connaissances qu'on a d'anciennes vies, ou à des choses qu'on sait de façon instinctive, mais des fois on n'ose pas le faire, ou on n'ose pas l'assumer. Donc, ils nous aident pour beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que c'est bien beau de dire tout ça, mais on dit, oui, mais comment on fait pour communiquer avec eux? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas, comment dire, c'est pas très compliqué en fait. Moi, pour ma part, je fais toujours à peu près les mêmes choses, hein. Donc, c'est vrai que souvent, tout se passe dans ma tête, même quand je communique avec eux. Après, certains disent les choses à haute voix, c'est au choix, vraiment au choix de chacun. Euh, Toutes les techniques sont bonnes, hein. Vous pouvez aussi faire avec votre protocole à vous. Moi là aujourd'hui, je vais vous parler du protocole que moi j'utilise, mais vous pouvez tout à fait l'adapter, le modifier, le moduler, pas faire comme vous avez envie, hein. Vous allez voir, pour certains, ça va être vraiment, c'est assez simple quand même. Après, il y a des choses quand même à respecter, mais dans l'ensemble, c'est assez simple. Alors, pour l'entrée en communication, on peut communiquer déjà de plusieurs manières. Ça passe par les sens, hein, donc ça peut être par la vue. Alors, oui, ça paraît un peu surprenant parce qu'ils sont quand même sur une autre dimension, mais comment vous expliquer? Les taux vibratoires ayant beaucoup augmenté ces derniers temps, ces dernières années, et les nôtres aussi, on est beaucoup plus sensible aux énergies des autres plans, des autres dimensions. Et en fait, quand vous vous baladez en pleine nature, il y a des fois dans votre périphérie, hein, donc ça, vous regardez devant vous, tranquille, en vous baladant, ou vous regardez vos pieds, ça dépend où on est. Et des fois, dans la périphérie de votre vision, comme ça, sur les côtés, hein, très largement, vous avez l'impression de voir une présence. Alors, des fois toute petite, des fois plus grande. Et puis, quand on tourne la tête, hop, pour regarder, on voit plus rien. Voilà. Et on se remet dans notre position, continue à marcher, et de nouveau, la présence est là. C'est une forme de communication, c'est une forme de vision. On voit sur la périphérie des formes des autres dimensions. Donc ça peut aussi être un premier contact pour vous dire, ah, ils sont là, d'accord? On peut aussi les ressentir, le toucher. Alors, c'est pas un toucher comme vous en avez l'habitude, quand on se touche à la peau, hein, quand je fais ça, je me touche, je me sens, il n'y a pas de souci. Quand vous touchez un esprit de la nature, on va pas ressentir, puisqu'ils sont qu'énergie. Donc on va pas avoir cette sensation peau à peau, mais on va ressentir une différence énergétique là où ils sont. Ce qui va nous permettre, s'ils veulent bien se laisser faire, de savoir plus ou moins la hauteur, plus ou moins la largeur, et d'avoir un ordre d'idée de qui est là en fait. D'accord? Ça, c'est une autre façon de communiquer. Il y a aussi, bien sûr, l'ouïe. D'accord? Quand vous vous baladez déjà dans un premier temps, vous allez des fois entendre des bruits qui sont pas habituels. Si c'est un lieu que vous connaissez bien, des bruits pas habituels, dire tiens, il y a quelqu'un qui se balade, il y a peut-être des chants, peut-être des rires, peut-être des bruits de pas, des bruits un peu plus sourds qui sont pas, pas habituels. Et c'est souvent leur façon aussi de vous faire comprendre qu'ils sont par là. Au niveau des visions certaines aussi, j'ai oublié de vous dire, visions, on peut aussi les voir, pour certains, surtout l'esprit du feu, les salamandres, on arrive à les voir quand on fait des feux de cheminée, ou
ou des feux sur l'extérieur, là où on a le droit d'en faire, on peut arriver à les voir dans les flammes, hein, quand on reste en conscience. Donc on a parlé du toucher, on a parlé de ça, on a parlé de l'ouïe, et la communication aussi peut passer par les mots. Alors vous pouvez parler avec la bouche ou parler dans votre tête, et vous aurez des réponses. Alors il ferait qu'il faut être un peu plus avancé et connecté au niveau des énergies, mais les réponses que vous allez avoir, ça va pas être, vous n'allez pas entendre, hein, une voix qui va vous parler, mais plutôt dans votre tête, d'un coup une réponse à une question que vous avez posée, une intuition. Bon, là on se dit tiens, est-ce que c'est eux, pas eux? Donc là il faut savoir être dans le lâcher prise et lâcher le mental, c'est important, et c'est bien eux qui vous répondent. C'est ça qui est magnifique, parce qu'on peut du coup communiquer et dialoguer comme ça, poser des questions, avoir des réponses. Et même si on n'entend pas, on peut le faire aussi, hein, de façon un peu différente. Je vais vous expliquer. Alors, je vais vous expliquer mon petit protocole que je fais. Alors, je le dis franchement, je l'avoue, je le fais la plupart du temps intérieurement. C'est-à-dire que les demandes que je fais, les paroles que je peux leur dire, je le fais intérieurement. Alors pourquoi? Parce que quand vous vous promenez dans un lieu, dans la nature, alors si il n'y a personne autour de vous, ok, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le dire. S'il y a du monde autour de vous, ça peut gêner certaines personnes de parler haute voix. Déjà, ça peut vous gêner vous par rapport aux autres. Moi, pour ma part, ça ne me dérange pas. On va dire dans le fond, peu importe de ce que les gens pensent. La seule chose, c'est qu'on vit quand même en société avec certaines règles. Et si je me mets à parler à voix haute et à répondre toute seule, parce que les gens vont se dire c'est quoi cette folle qui parle toute seule, ils pourraient avoir peur et appeler les blouses blanches. Je n'ai pas vraiment envie d'atterrir dans une sorte d'isolement à l'hôpital psychiatrique, donc on va rester un peu sérieux et on reste voilà, hein, tranquille, posé, et on fait ça mentalement. On va garder un peu de sécurité quand même, hein. Les gens s'ouvrent, mais pas encore tout à fait pour certains, donc un peu, voilà, un peu de sécurité. Après, si vous êtes sûr qu'il n'y a personne aux alentours et que vous avez envie de parler haute voix, et ben faites-le, il n'y a aucun problème. Alors voilà, la plupart du temps, en fait, quand je commence à me balader, si j'ai envie de rencontrer un être de la nature, hein, bien sûr, je mets l'intention. Intérieurement, j'appelle la rencontre en disant voilà, je souhaite rencontrer les esprits de la nature. Alors s'il y en a une communauté en particulier, vous pouvez la citer, hein, je souhaite rencontrer les elfes, ou je souhaite rencontrer les nymphes, ou je voudrais entrer en communication avec un faune. À votre choix, ou simplement juste de mettre l'intention d'entrer en communication avec un esprit de la nature, et vous verrez celui qui va se présenter, tout simplement. Donc ça, j'y mets l'intention. Alors des fois, quelques jours avant, quand la promenade est prévue, quand elle est improvisée, c'est sur le chemin en fait pour y aller où je commence déjà à mettre l'intention de la rencontre. Je commence aussi à libérer l'agitation qu'il peut y avoir dans mon cerveau, c'est-à-dire à me mettre en pleine conscience, à me mettre dans le lâcher prise. Surtout, hein, enlever les pensées et tout le brouillard mental qui peut vraiment empêcher ces communications. Donc, et quand j'arrive à l'endroit où je vais me promener, je me pose un petit peu quand je sors de ma voiture. Je me pose un petit peu, je profite de voir un peu le lieu, de prendre les énergies du lieu, et je commence à me balader. Et dans ces premières, on va dire, premières minutes, 10, 15 minutes, voilà, j'apaise mon mental, tranquille, je me mets en pleine conscience, et je laisse les pensées partir loin, hein, le mental partir, je ne veux plus m'en occuper. J'enlève toutes mes préoccupations et je commence à avancer, tout simplement. Et j'observe. J'observe ce qui se passe autour de moi, j'essaye de voir voilà, si je ressens des présences, tranquillement, je me laisse guider par mon intuition, d'aller à droite, d'aller à gauche, jusqu'à un moment où c'est vrai que instinctivement on me dit stop, c'est là qu'il faut s'arrêter. Donc voilà, c'est là que la rencontre va pouvoir se faire. Donc en général, quand je sens que c'est le bon endroit,
je m'éloigne du sentier. Souvent, là où vous vous promenez, il y a des sentiers tout près, hein, ce qu'on appelle les chemins faits par les hommes. Hein. Je m'en éloigne un peu, je me mets plutôt vraiment dans la nature, dans une petite clairière à l'orée des bois, assis vers un arbre, enfin voilà. Et j'observe dans un premier temps ce qui se passe autour de moi, tranquillement. J'essaye de retrouver mon enfant intérieur, hein, qui a ce regard émerveillé de tout ce qui peut être autour, d'un papillon qui vole, d'un arbre qui a une forme particulière, on dirait un visage, ou des arbres qui s'entrelacent comme s'ils se faisaient un câlin, des pierres des fois qui ont aussi des aspects un peu particuliers, ou en forme de cœur, ou des fois on a l'impression qu'il y a un visage gravé dessus. Si vous faites attention, il y a plein de petits indices comme ça. Donc voilà, je me mets en observation avec mon enfant intérieur, tout ravi, tout béat, tout angélique, tout innocent, et je profite et j'écoute vraiment ma petite voix intérieure. Et bien sûr, je reste, ce qui est important surtout, c'est d'être vraiment dans le respect. Hein, dans le respect du lieu où on est, dans le respect des esprits qui acceptent de nous accueillir et de communiquer. Hein, n'oubliez pas que c'est leur habitation, donc il faut respecter ce lieu. Et à chaque fois que je vais, alors même si c'est un lieu que je connais, à chaque fois quand j'arrive à l'endroit où doit se faire la rencontre, une des premières choses que je fais, c'est que je demande pardon. Je demande pardon pour ce que j'ai pu faire avant, qui les a peut-être froissés. Parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas très respectueux de la nature. De plus en plus en s'éveillant, mais on a eu des gestes pas toujours bienveillants envers elles. Donc c'est vrai que je leur demande pardon de les avoir froissés. Alors c'est un pardon qui est personnel. Hein. Je ne demande pas pardon pour tout le peuple humain, pour toute l'humanité, c'est pas possible. Chacun doit le faire en son nom propre, en fonction de ses croyances et de ses valeurs. D'accord. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important et respecter voilà le lieu où ils nous conduisent, hein, de bien l'observer, de bien regarder, parce que des fois les lieux où ils nous amènent, on a le droit d'aller s'asseoir sur une pierre et sur une autre pierre, on n'a pas le droit. On le sent. C'est vraiment instinctif. L'instinct dit non, 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 ça soit pas là. Bon, ok. On respecte, hein, c'est leur lieu. Donc on respecte vraiment vraiment ce lieu, c'est très important. Après, dans l'observation, vous allez pouvoir aussi regarder si vous voyez des gardiens. Souvent dans les lieux énergétiques, il y a des gardiens arbres ou des gardiens pierres. Donc si vous arrivez à les identifier, leur énergie est plus forte, plus puissante. Hein. Je vous invite à les saluer et à les remercier de leur hospitalité. Et après, vous demandez donc la communication. Alors, la communication, elle est très différente d'une personne à l'autre. Moi, c'est vrai que je pose des questions et j'ai les réponses. Des fois, j'entends même les questions et je leur réponds. Quand on n'a pas cette capacité-là, mais qu'on les ressent, qu'on ressent leur énergie. Si vous, par exemple, vous êtes assis et vous sentez la présence, vous êtes à côté d'un arbre, vous sentez la présence d'un faune, vous sentez cette présence énergétique, alors vous pouvez lui demander de se déplacer. S'il veut bien entrer en communication avec lui, si vous le sentez par exemple sur votre gauche, demandez-lui s'il est d'accord de rentrer en communication avec vous, de se déplacer vers la droite. Et s'il est d'accord, vous allez sentir son énergie se décaler comme ça sur votre droite. Vous voyez, ça c'est une forme de communication. Et vous pouvez comme ça communiquer quand vous sentez les énergies. Lui demander de se déplacer. Par exemple, il se positionne à un endroit et vous posez une question, si la réponse est oui, il se déplace sur la gauche, si la réponse est non, il se déplace sur la droite, ou inversement, comme vous voulez. Ça peut être une forme de communication pour avoir des réponses à certaines questions. Le temps que vous arriviez de plus en plus à les ressentir et de plus en plus à ouvrir votre troisième œil, à ouvrir cette part d'âme qui permet de communiquer avec eux de façon télépathique. Voilà. Après, sachez que les premiers temps, ils vont se manifester, ils se manifestent assez facilement,
pour vous dire qu'ils sont là, mais ils voudront peut-être pas les premiers temps rentrer en communication avec vous. C'est normal. Il faut qu'ils... Voilà, c'est comme pour tout le monde, hein, prendre le temps de se connaître, de savoir si on n'a pas, on n'est pas là pour faire des choses contre eux. Donc ils ont une petite méfiance, c'est normal. Hein. Je pense qu'on est tous pareils quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On commence un peu à observer avant de vraiment donner confiance et de communiquer vraiment sur certaines choses. Donc n'hésitez pas à y retourner plusieurs fois, à revenir en communication régulièrement jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à partager, à discuter. D'accord? Donc ne soyez pas ni vexé, ni frustré, ni triste si la première fois, il y a juste un ressenti de leur présence, mais pas de réelle communication. Il faut prendre un peu de temps. Il faut quand même un peu les apprivoiser. Donc voilà, il faut vraiment être dans cet accueil. Et les premiers temps, beaucoup ressentir, beaucoup observer. Et surtout, je dirais, accueillir les émotions qui arrivent. Puisque les esprits de la nature sont aussi des grands guérisseurs. Et même si on n'arrive pas à communiquer les premiers temps, on a quand même, je vais dire, droit à des soins de leur part. Quand ils sentent que notre âme en a besoin, ils font des soins. Et du coup, des émotions qui remontent, alors ça peut être des émotions très fortes de joie, de gratitude, d'amour. Ça peut être un apaisement d'un coup où pouf, on a l'impression que on n'a plus rien sur les épaules, la chape qu'on avait est partie, on se sent libéré. Ça peut être des pleurs aussi. Il y a des fois, par le soin, ça monte et d'un coup les larmes coulent. Ça peut être des rires. Moi, ça m'est arrivé sur certains soins de me mettre à rire comme une gosse, sans pouvoir m'arrêter. J'en pleurais de rire même des fois. C'est assez impressionnant, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait partie des effets de leurs soins. Donc, accueillez ces émotions quand elles viennent. Ça prouve que vous êtes vraiment en communication avec eux. Ça prouve qu'ils vous ont entendu. Ça prouve aussi qu'ils commencent à vous connaître et à vous faire confiance. Et du coup, la communication va se faire plus facilement. D'accord? Après, quand vous avez fini de communiquer ou un soin, quand vous sentez que c'est le moment de partir, personnellement, je laisse toujours une offrande. Je les remercie déjà par la parole, par les gestes. Je leur envoie beaucoup d'amour et de gratitude pour cette communication qu'on a eue et pour les soins s'ils m'ont fait les soins. Et je leur laisse toujours une offrande. Alors ça peut être un petit bâton d'encens que vous plantez, que vous allumez, que vous laissez fumer le temps que vous êtes là. Ça peut être un morceau de chocolat noir. Moi, j'ai souvent des petits carrés de chocolat noir bio dans mon sac. Parce que je sais que, moi j'en raffole, mais eux aussi, ils aiment bien l'énergie du chocolat. Ça peut être du miel aussi. Si vous aimez le miel, ça peut être du miel. Vous pouvez prendre, par exemple, une feuille qui est par terre, mettre du miel dessus et leur offrir. Ça peut être un fruit de votre jardin ou un fruit que vous avez acheté, bien sûr sans pesticides parce qu'ils n'aiment pas ça du tout. Ça peut être une fleur. Enfin voilà, ce qui vous appelle en offrande. Ça peut être un bonbon aussi, si vous voulez. Ce qui vous appelle. Voilà, je pars pas d'un lieu sans laisser une offrande. Alors souvent l'offrande, je la prends dans mes mains et je leur montre et je mets dans cette offrande toute ma gratitude, toutes mes pensées positives, tous mes remerciements. J'envoie en énergie tout ça dans l'offrande et après je la pose à un endroit qui me paraît être le bon endroit. Et là c'est vraiment à l'instinct aussi. Je pose l'offrande et je laisse cette offrande-là et je les remercie de nouveau avant de partir. Voilà un peu comment comment je fais en fait pour communiquer avec les esprits de la nature. Donc c'est vrai que les communications peuvent être complètement différentes. À vous de voir ce qui vous inspire. En offrande d'ailleurs, vous pouvez aussi chanter. Si vous allez dans un endroit où il y a des cours d'eau, où il y a des nymphes, n'hésitez pas à vous mettre à chanter.
Et j'entends déjà certains qui vont me dire, oui, mais je chante faux. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Chantez avec votre cœur, chantez des chansons que vous aimez. Euh, Parce qu'ils aiment beaucoup ça. Ils aiment bien nous entendre chanter, comme ils aiment bien nous voir danser. Donc vous pouvez aussi, hein, vous avez envie de danser, si vous êtes, je sais pas, vous allez vous balader avec des amis, vous avez envie de faire une ronde, vous avez des enfants avec vous, vous avez envie de chanter, de faire une petite ronde comme ça au milieu de la forêt, vous pouvez, il n'y a aucun problème, ils adorent ça. Ils adorent le chant, ils adorent la danse, donc allez-y. Et puis ça peut être aussi une offrande, d'offrir un chant à l'esprit qui est rentré en contact avec vous. Donc n'hésitez pas, et quand vous arriverez à communiquer, n'hésitez pas aussi à leur demander si vous pouvez les aider dans un domaine. Parce que aussi surprenant que cela puisse paraître, ils nous demandent des fois de faire des soins. Alors soit des soins à la nature, à leurs habitats, soit des soins à eux aussi, ça arrive. Donc n'hésitez pas à leur demander. Après, il y a une petite chose que j'essaye de penser, je l'avoue, je n'y pense pas toujours. Disons que je n'ai pas toujours dans ma voiture ou sur moi un sac. De plus en plus, j'en laisse dans ma voiture, c'est d'avoir un petit sac, alors soit un petit sac plastique ou un petit sac des courses là, hein, qu'on utilise sans arrêt, pour ramasser ce qui pourrait traîner dans la nature qui n'a pas à y être. Je pense que vous avez tous fait cette expérience d'aller vous balader en forêt ou en bord de mer ou en bord de rivière et malheureusement de voir sur les berges ou au milieu des clairières des papiers, des plastiques, enfin voilà, il y a des gens qui laissent des choses qui ont malheureusement pas à être au milieu de la nature parce que ça va pas se détériorer comme il faut et puis ça va l'abîmer. Donc c'est vrai que si vous avez de quoi ramasser, ramasser du coup. Il y a des fois j'oublie d'avoir les sacs, bon, de moins en moins, j'ai la plupart du temps toujours un sac dans la voiture et du coup je ramasse ce qui est laissé par d'autres promeneurs, malheureusement. Voilà. Alors voilà ce que je pouvais vous dire voilà, sur la communication avec les esprits de la nature. Donc n'hésitez pas à faire vos protocoles, n'hésitez pas même à m'en faire part. Si vous avez d'autres idées, moi je suis preneuse, hein, bien au contraire. Hein. Comme je dis souvent, je connais pas tout et très heureuse de partager avec ceux qui pratiquent aussi, qui ont cette philosophie de vie aussi, et qui ont peut-être d'autres façons de communiquer. Hein, donc n'hésitez pas. Ah si, je voulais parler d'une chose. Je pense que certains ont dû déjà remarquer ce phénomène, mais moi personnellement, j'aime bien prendre des photos, j'aime beaucoup, et ça m'arrive des fois quand je vais me promener d'avoir mon appareil photo, ou même des fois que mon portable, hein, et je prends des photos comme ça. Il y a des endroits que je trouve magnifiques, donc pour ceux avec qui on est amis sur les pages, j'en publie de temps en temps. Et puis j'ai des amis aussi qui en publient. D'ailleurs, Virginie, si tu es encore là, si tu m'écoutes, j'ai en mémoire la dernière photo que tu as prise et que tu as partagée avec des énergies qui sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à prendre des photos. Il y a des fois, vous avez des merveilleuses surprises sur les photos. Vous avez des énergies magnifiques qui se présentent que vous n'aviez pas vues en prenant la photo. Donc ces énergies, c'est des manifestations de présence. Alors ça peut être des esprits de la nature. Moi j'ai des photos où apparaissent des petites bulles vertes comme ça, des nymphes qui se sont manifestées, ou des fois des petites bulles blanches, ou des petites choses qui volent aussi. Donc des fois vous y faites pas attention, et quand vous voyez la photo après, vous dites ah mais oui, effectivement je les avais senties, c'était bien elles étaient là. Elles se sont manifestées à travers vos photos. Alors c'est des fois des super belles énergies, et vous serez surpris aussi de voir que quand vous allez voir ces photos et repérer ces énergies un peu différentes, des fois c'est la manifestation aussi de guides de lumière, des anges qui se manifestent, des archanges qui se manifestent beaucoup comme ça par la lumière. Et aussi ça peut être la manifestation de l'énergie que vous dégagez à l'heure actuelle aussi.
Si vous êtes dans une phase de connexion, par exemple, du troisième œil ou du septième chakra, du coronal, vous êtes dans cette phase de connexion qui est importante, vous travaillez ça beaucoup en ce moment, il est possible aussi que les esprits, à travers les photos que vous preniez, vous montrent de quelle couleur est votre aura à l'heure actuelle. Donc ça peut être avec un violet très fort qui apparaît, une couleur indigo. Vous voyez, il y a vraiment des manifestations intéressantes. Donc n'hésitez pas quand vous allez vous balader à prendre des photos. Alors que ce soit avec votre smartphone, hein, vous pouvez avec des Android prendre des photos, même faire des petits films, c'est sympa aussi. Vous avez un appareil un peu plus performant, enfin quand vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas. On a des très très belles surprises et c'est aussi une façon d'entrer en contact pour eux. Ils s'adaptent à notre modernité. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, j'y répondrai avec plaisir. Donc ça fait deux lives où on se retrouve pour parler du petit peuple. Du coup, tout à l'heure, avant de démarrer, j'avais une idée. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est de vous faire un petit document PDF regroupant ce dont on a parlé. Donc, l'explication sur les petits peuples et les différents peuples qu'on peut trouver en fonction des éléments. Et aussi mon petit protocole pour entrer en communication, pour faire des offrandes et tout ça. Donc voilà, ça c'est une idée qui est arrivée, une inspiration là juste avant le live. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire hein, si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. En tout cas, moi je vais le préparer avec d'autres choses. Hein. Voilà, et c'est vrai que du coup, j'avais pas vu, j'étais dans mes parties, j'avais pas vu les petites questions. Oui, Virginie, je sais, toi, tu remplis toujours toujours ton petit sac, tu nettoies, ça c'est super. Laetitia, tu jettes plus de mégots. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que c'est pas du tout biodégradable, du tout. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir garder les mégots dans une poche, dans un petit sac aussi pour les mettre après. Alors les particularités de guérison, oui, oui Virginie, ils guérissent sur beaucoup de domaines. Ils travaillent beaucoup au niveau des chakras pour les harmoniser, au niveau de vos blessures, des blessures de l'âme. Ils arrivent très très bien à débloquer certaines choses si vous avez aussi des blocages émotionnels. Alors pour les blocages émotionnels, vous avez les elfes qui sont très forts pour lever les blocages émotionnels. Pour les blessures de l'âme, moi je vous conseillerais, si vous voulez travailler avec les élémentaux, c'est d'arriver à entrer en communication avec une vouivre. J'ai toujours du mal à dire une vouivre, voilà, parce que pour les blessures de l'âme, elle est vraiment très forte. Pour tout ce qui est, on va dire les blessures, tout ce qui est harmonisation des chakras, des équilibres, ils savent tous faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je viens de vous, voilà. Je m'étais mis en petite fenêtre. Alors, je vous explique. Je m'étais mis en petite fenêtre pour pouvoir suivre un petit pense-bête que j'avais mis à côté. Du coup, j'avais pas vu tous vos commentaires. Et je vois que Fabien Milou est là, donc j'en profite. Fabien, bon anniversaire. Hein, il me semble que c'est aujourd'hui. Donc, bon anniversaire. Nebra aussi, bonjour. Laetitia, bonjour. Voilà, bonjour Michel. Donc voilà, ça c'était les questions. Virginie, qu'est-ce que tu me dis? Alors pour le faune, il faut être à côté d'un arbre. Oui, c'est ça Virginie, tout à fait. Entrer en communication avec un faune, il faut être à côté d'un arbre, pas plus de 2 à 3 mètres, ça dépend après des faunes. Hein. Alors, en général, ils s'éloignent guère plus de 2 à 3 mètres de leur arbre où ils vivent. Donc effectivement, si vous voulez rentrer en communication avec un faune, il vaut mieux être à côté de son arbre. D'accord. Donc là, il n'y a aucun souci. Sachez quand même que dans les faunes, il y a un grand faune, celui qu'on appelle Pan.
qui est on va dire le chef des faunes, on peut l'appeler comme ça, le roi des faunes, qui lui est capable d'aller beaucoup plus loin que les 2 à 3 mètres de la plupart, et qui peut aller d'une forêt à l'autre. Il se balade vraiment partout. Lui, il est vraiment avec une très très grande puissance. Les faunes aussi, hein, ils sont très 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 forts pour vous aider à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Parce que il y a des fois, ils ont l'air un peu revêches comme ça, mais en fait, c'est vraiment des grands enfants. Ils adorent rire, ils adorent faire des farces aussi. Donc voilà. Donc pour les guérisons des élémentaux, donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Je sais pas. Voilà. Bon, ben le PDF, Virginie, oui, ben ça oui. Je me doutais que ça t'intéresserait. Donc il n'y a pas de souci, je vais le travailler. Et après, je vous mettrai, dès que je l'aurai travaillé et mis, parce que bon, pour pouvoir le télécharger, il faudra que je le mette en hébergement quelque part. Mais je vous mettrai un petit post dès que je l'aurai fait avec la petite procédure. Donc il n'y a aucun souci. Et, je vais vous travailler ça et il sera gratuit, hein, bien sûr. Hein. Donc pas vous parfait un PDF qui vous explique ce que je vous ai expliqué là. Mais bon, moi je trouve que c'est assez sympa d'avoir un petit document à côté pour se référer de temps en temps quand on a un petit trou de mémoire. Moi, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive régulièrement avec la fatigue. Des fois, je ne me rappelle plus. J'ai des trous comme ça. Donc pour ça que j'aime bien mettre les choses par écrit. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour entre les 2 lives des esprits de la nature, je pense. Hein, on a fait vraiment le grand tour là-dessus. Donc voilà. Ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une très belle journée avec beaucoup de bonheur. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre sujet. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, soit à mettre la suite des vidéos ou des posts, ou à m'envoyer des messages par la page, hein, sur la page La Chamane Celte, vous avez un onglet envoyer message, donc n'hésitez pas. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, hein, j'en ai déjà noté quelques-uns qu'on m'a donné, notamment Virginie, tu m'en as donné, super intéressant. Donc il n'y a aucun souci. Avec grand, grand plaisir, bien au contraire. Voilà, ben écoutez, je vous remercie déjà d'avoir été là. Hein, merci beaucoup de votre présence. Et je vous souhaite une belle et douce journée. Je vous fais des gros, gros bisous. Voilà, gros, gros bisous. Et à mercredi prochain.